Puerto Rico est une île enchanteresse qui captive les voyageurs par ses paysages époustouflants et son ambiance vibrante. Bien que certaines zones conservent encore leur charme authentique loin des sentiers battus, les paysages caribéens enchâssent une multitude de trésors naturels. Nous allons explorer ensemble ces merveilles et vous offrir des conseils pratiques pour rendre votre prochaine escapade à Porto Rico inoubliable. Puerto Rico, territoire non incorporé des États-Unis, se situe dans le nord-est de la mer des Caraïbes. L'île principale, de forme presque rectangulaire, mesure environ 64 km du nord au sud et 177 km d'est en ouest. Outre cette île principale, Puerto Rico inclut aussi les îles de Vieques, Culebra et quelques petites îles avoisinantes. La chaîne de montagnes, la Cordillera centrale, traverse l'île d'est en ouest, couvrant près de 60% du territoire. Ces montagnes nourrissent une cinquantaine de rivières qui serpentent vers les côtes nord et sud, ajoutant à la beauté naturelle de l'île. Les Taínos habitaient Porto Rico depuis environ 1200, et leur héritage demeure perceptible aujourd'hui. Ils avaient nommé l'île Boriken, que certains interprètent comme signifiant « île des crabes » ou « terre des braves ». À l'arrivée de Christophe Colomb en 1493, l'île fut déclarée colonie espagnole et baptisée San Juan Bautista en l'honneur de Jean-Baptiste, le prophète chrétien. En 1508, Juan Ponce de León, le premier gouverneur de l'île, simplifia les choses en renommant l'île Puerto Rico, ce qui signifie « port riche » en espagnol, probablement en raison de la richesse en or et des trésors qui transitèrent par l'île en direction de l'Europe. À cette époque, des Africains furent amenés pour construire des forts et travailler dans les plantations. Après la défaite espagnole lors de la guerre hispano-américaine en 1898, Porto Rico passa sous contrôle américain. En 1917, grâce au Jones-Shafroth Act, signé par le président Woodrow Wilson, l'île devint un territoire américain et les portoricains obtinrent la citoyenneté américaine. Bien que Porto Rico ne soit pas un État des États-Unis, ses habitants utilisent le dollar américain et ont accès à des services tels que le service postal américain. Les citoyens américains, y compris les portoricains, n'ont pas besoin de passeport pour voyager entre Porto Rico et les États-Unis continentaux. San Juan, la capitale de Porto Rico, est la plus ancienne ville fondée par les Européens dans les Amériques, incarnant l'histoire et la culture de l'île. Avec ses 350 000 habitants, elle mêle habilement le charme du vieux monde à la modernité contemporaine, offrant une riche scène gastronomique, des boutiques variées et une vie nocturne animée. Le quartier de Vieille San Juan est particulièrement célèbre pour ses rues pavées en pierre bleue, importées d'Espagne comme lest de navires. En vous promenant dans ce quartier historique, vous découvrirez des exemples remarquables d'architecture coloniale espagnole. La cathédrale San Juan Bautista, datant de 1521, est l'un des bâtiments les plus anciens de la ville et se trouve au cœur de Vieille San Juan. Le seul site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de Porto Rico est la Fortaleza en San Juan National Historic Site. Ce site abrite plusieurs fortifications construites entre le XVe et le XIXe siècle pour protéger la ville et sa baie. Il offre un exemple impressionnant de conception militaire européenne adaptée aux ports américains, comprenant des bastions, des poudrières, les 3/4 du mur d'enceinte de la ville et les forts emblématiques de San Cristobal, San Felipe del Morro et San Juan de la Cruz. Le quartier de Santurce est le centre culturel de San Juan, avec ses théâtres, lieux de musique et galeries d'art animées presque en continu. Les restaurants de Santurce accueillent les lève-tôt dès le matin après la fermeture des clubs et bars nocturnes. Pour une expérience de vacances balnéaires classique, la région d'Isla Verde est idéale avec ses centres commerciaux, bars de plage et hôtels en bord de mer. Enfin, Hatorrey, le quartier des affaires, abrite le Coliseum Roberto Clemente, le stade Hiram Bithorn et le plus grand centre commercial des Caraïbes, le Plaza Las Américas. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et aider cette vidéo à atteindre un public plus large. Abordons maintenant les inconvénients de Porto Rico. Comme certaines autres îles des Caraïbes, Porto Rico fait face à des problèmes de criminalité et d'activités de gang, ce qui soulève des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Le vol est un problème important, impliquant principalement des pickpockets et des vols de sacs à main, souvent exacerbés par les inégalités économiques sur l'île. Le climat peut également poser des défis. Par exemple, l'ouragan Fiona a frappé Porto Rico en septembre 2022,
déversant plus de 75 cm de pluie, provoquant des inondations, des glissements de terrain et perturbant temporairement le réseau électrique. Néanmoins, malgré ces désagréments, le tourisme reste en grande partie intact. Les aéroports fonctionnent normalement, le trafic de croisière est stable, et le réseau électrique a été rétabli. Porto Rico demeure l'une des îles les plus sûres des Caraïbes, avec un taux de criminalité inférieur à celui de nombreuses grandes villes des États-Unis. Alors, pourquoi ne pas envisager de remplacer vos vacances à Detroit par une visite à San Juan? Souvent surnommé Surfing Town ou Little Malibu, Rincon est également connu des Portoricains comme un paradis des gringos. Cette région, où l'anglais est largement parlé grâce aux nombreux surfeurs étrangers et expatriés, est un véritable havre pour ceux qui rêvent de la vie en bord de mer. Rincon a acquis une renommée mondiale comme hotspot de surf après les championnats du monde de surf de 1968, lorsque les images de ces vagues impressionnantes de 15 pieds ont été diffusées partout dans le monde. En hiver, les surfeurs peuvent être vus en train de dominer ces vagues gigantesques. Si le surf n'est pas votre passion, vous trouverez de magnifiques plages idéales pour la baignade juste au sud de la ville. Cette ville balnéaire décontractée devient une destination prisée des locaux pendant l'été, lorsque l'eau se calme et que l'atmosphère reste authentique et non commercialisée. Vous pouvez passer votre temps à faire une excursion d'observation des baleines, visiter des galeries et boutiques de souvenirs, admirer le phare centenaire ou savourer les spécialités régionales. Il peut sembler surprenant de vouloir quitter les magnifiques plages du continent pour explorer une autre île, mais ne laissez pas cette idée vous dissuader de vivre l'une des meilleures expériences de Porto Rico. Cayo Icacos, situé à environ 20 à 30 minutes en bateau de Fajardo, une petite ville au nord-est de l'île, est renommé pour sa plage splendide. Partie intégrante de la réserve naturelle de la Cordillera, Cayo Icacos est l'une des îles les plus proches d'un véritable paradis désert. Aucun développement ni influence humaine ne vient troubler la beauté de ce lieu. La majorité des visiteurs optent pour une excursion en catamaran, qui inclut le transport, la nourriture et les rafraîchissements. Ces excursions partent tous les jours à 9 h et reviennent à 16 h, avec une halte pour faire du snorkeling à un récif voisin. Comme l'île ne dispose d'aucune installation, il est essentiel d'apporter votre propre nourriture, eau et équipement. En espagnol, l'enclume se traduit par El Yunque, un promontoire impressionnant avec un sommet plat situé au nord-est de l'île. Cet endroit est une icône depuis les temps précolombiens et domine les rivières et ruisseaux en contrebas. Les scientifiques s'attendaient à ce qu'El Yunque soit rapidement recouvert de végétation et érodé en raison du climat tropical humide de Porto Rico. Mais ce n'est pas le cas. Exposée aux alizés, la région subit régulièrement des tempêtes, avec une pluie tombant en moyenne 3 fois par jour et plus de 14 pieds de précipitations annuelles. Cette eau de pluie se déverse dans les rivières et ruisseaux du bassin versant de Luquillo après avoir dévalé le promontoire d'El Yunque. La forêt nationale d'El Yunque, la seule forêt tropicale des États-Unis, attire chaque année plus de 500 000 visiteurs. Parmi les attractions notables, les cascades sont un must-see. La cascade. La Mina, en particulier, est parfaite pour une baignade rafraîchissante. Il est recommandé de garer votre voiture et de partir en randonnée dans la jungle pour pleinement apprécier la beauté d'El Yunque. Le populaire sentier d'El Yunque, long d'environ 4 km dans chaque direction, peut sembler court. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparente facilité. Il s'agit d'une montée assez difficile et raide. La deuxième plus grande ville de Porto Rico, Ponce, surnommée la Perla del Sur, ou la Perle du Sud, est située sur la côte sud de l'île. Fondée en 1692, elle est riche en histoire avec ses musées et bâtiments coloniaux, témoins de son passé en tant que capitale espagnole du sud de l'île. Accueillant chaleureusement ses 130 000 habitants, Ponce offre de nombreuses attractions aux visiteurs. La Guancha, une promenade pittoresque le long des Caraïbes, est un excellent endroit pour déguster des spécialités locales dans les stands de nourriture. Le parc de Bombas, célèbre pour ses couleurs rouges et noires rayées, fut la première caserne de pompiers de l'île, construite en 1882. Aujourd'hui, il est devenu un musée dédié à l'histoire des pompiers de Ponce. La cathédrale, construite plus récemment, et l'hôtel de ville sont d'autres sites remarquables à découvrir. Pour explorer efficacement la ville, le service de trolley gratuit est une option pratique. Vous pouvez monter et descendre à tout moment, car les trolleys s'arrêtent dans de nombreux endroits à travers Ponce.
À environ 11 km de la côte est de Porto Rico, Vieques est l'une des municipalités insulaires de l'île. Ce lieu est l'un des rares à préserver encore l'authenticité des Caraïbes d'autrefois. Dans les années 1940, l'armée américaine a pris le contrôle de 60% des terres de Vieques, ce qui a forcé de nombreux habitants à chercher de meilleures opportunités sur l'île principale de Porto Rico et à Sainte-Croix. Aujourd'hui, Vieques est devenu un véritable havre de paix verdoyant, avec ses plages immaculées et ses paysages luxuriants offrant un répit loin des zones plus commercialisées des Caraïbes. Parmi ses attractions les plus fascinantes, la baie de Mosquito se distingue comme la baie bioluminescente la plus brillante du monde. La nuit, ses eaux scintillent d'une lumière bleue magique grâce aux organismes microscopiques présents dans l'eau. Vieques est également renommée pour ses chevaux sauvages, descendants des animaux amenés par les premiers colons européens qui se déplacent librement à travers l'île. De nombreux visiteurs choisissent de prendre un ferry pour Vieques, une option économique pour une excursion d'une journée agréable. Cependant, pendant les week-ends de vacances, il est recommandé de prendre l'avion pour éviter les longues files d'attente et le risque de manquer une traversée en ferry. Culebra est une petite île située à l'est de l'île principale de Porto Rico. Selon la tradition, Christophe Colomb a découvert Culebra lors de son deuxième voyage en 1493. Par la suite, l'île est devenue un refuge pour les Indiens Taïnos, qui y cherchaient un abri alors que les Espagnols commençaient à coloniser l'île principale de Porto Rico. La caractéristique la plus frappante de Culebra est son climat aride, avec seulement environ 90 cm de pluie par an, garantissant un ensoleillement presque constant. Parmi les principales attractions de l'île, la plage de Flamenco se distingue, réputée pour ses observations de flamants roses pendant les mois d'hiver. Entourée de broussailles basses et d'arbres plutôt que des grands palmiers habituels, la plage possède un charme unique. De nombreux visiteurs de San Juan font le déplacement pour une excursion d'une journée à la plage de Flamenco, attirés par ses sables immaculés et ses eaux cristallines. Culebra offre également un littoral accidenté, parsemé de cailles et de criques cachées, qui attiraient autrefois les pirates et attire aujourd'hui les amateurs de plongée. L'île dispose d'une 50aine de sites de plongée, dont beaucoup se trouvent autour des cailles et du récif périphérique, offrant de nombreuses occasions d'explorer un monde sous-marin riche et diversifié. Situé dans le nord-ouest de Porto Rico, le parc de la grotte de Rio Camui s'étend sur les villes de Camui, Atillo et Lares, offrant une merveille naturelle impressionnante. L'entrée principale du parc se trouve dans le quartier de Quebrada à Camui. Les cavernes ont été formées par le Rio Camui, le troisième plus grand fleuve souterrain du monde, et font partie d'un vaste réseau de grottes calcaires et de ruisseaux souterrains. Des preuves archéologiques montrent que les peuples autochtones de l'île explorèrent le système de grottes bien avant sa découverte officielle en 1958. Actuellement, près de 10 km de cavernes, 220 grottes et 17 entrées ont été documentées dans le système de grottes de Camui. Cependant, les experts estiment que cela ne représente qu'une fraction du réseau total, qui pourrait abriter jusqu'à 800 autres grottes. Les visiteurs doivent réserver à l'avance, car le complexe n'est que partiellement accessible au public. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration des lieux les plus magnifiques et fascinants de Porto Rico. Des rues historiques de San Juan aux plages paisibles de Vieques, en passant par les grottes énigmatiques de Camui, cette île propose une riche diversité d'expériences pour chaque voyageur. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.